C'est pour ça que de plus en plus, mes amis, dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Gloire, honneur à notre Seigneur et Sauveur, le ressuscité du troisième jour. Nous rendons grâce au Père des Esprits pour cette nouvelle audio. Nous aimerons parler du combat spirituel. Alors, il y a beaucoup de choses par rapport au combat spirituel. Et j'aimerais un peu qu'on puisse examiner toutes choses à la lumière de la parole pour que nous puissions justement être en phase avec le combat spirituel. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup d'églises, on voit beaucoup la notion de beaucoup de chrétiens qui vont envoyer le feu, qui vont faire des choses un peu, des fois particulières, un peu bizarres, des fois qu'on pourrait même trouver, où il y en a qui vont comme faire un sorte de combat physique, comme s'ils se battaient avec quelqu'un, par exemple pour un combat spirituel. Et l'un des pièges du diable, justement, c'est de nous détourner du Seigneur. Il faut vraiment qu'on comprenne que à partir du moment où nous avons les yeux fixés sur le Seigneur, à partir du moment où nous sommes dans la parole, nous sommes inatteignables. Le diable ne peut rien nous faire. Le diable ne peut rien nous faire. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment dire. Oui, il nous attaquera. Oui, il essaiera d'une manière ou d'une autre, ici et là, de nous avoir. Mais dans la vérité, quand on est dans la parole de Dieu, quand on marche avec le Seigneur, tout ce que le diable fait autour, ce sont des grimaces pour nous faire sortir de la foi, pour nous sortir de la présence du Seigneur. Vous avez vu que lorsque Adam et Ève étaient dans la présence du Seigneur, ils ne craignaient rien. À partir du moment où Ève a conversé avec le serpent, à partir du moment où Ève a accepté la pensée du serpent, elle est sortie de la foi. Et par la suite, Ève a ramené son mari dans l'égarement. Et c'est à ce moment-là où le diable a eu l'avantage sur eux. Le diable n'aura jamais d'avantage sur toi tant que tu es dans la volonté du Seigneur. Tant que tu es dans la présence du Seigneur, le diable n'aura jamais l'avantage sur toi. Et ce que je disais quelque chose de très intéressant. Je disais quelque chose, par la grâce du Seigneur, de très important. Cette chose, c'est d'avoir les yeux rivés sur le Seigneur. Parce que c'est ça, la foi, dans la vérité. La foi, c'est rester focus sur le Seigneur. Et le diable, aujourd'hui, a une méthodologie. Il a une méthode, et sa méthode est la suivante. C'est que nos yeux ne sont plus fixés sur le Seigneur. À partir du moment où nos yeux ne sont plus fixés sur le Seigneur et que nos yeux fixent autre chose que le Seigneur lui-même, à partir du moment où nous fixons les démons, les sorciers, le monde occulte, nous sortons de la foi. Et c'est ça, justement, le vrai combat. Et on va justement lire ce passage dans le livre de Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, le verset 1, il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc là, c'est très intéressant ce que l'on voit ici. On nous dit que nous devons avoir les yeux rivés sur le Seigneur. Et cela ne vous rappelle-t-il rien? Les yeux rivés sur le Seigneur, c'est exactement la même perspective que nous retrouvons dans le livre de Nombre. Dans Nombre 21, le verset 4, il est écrit « Ils partirent dans la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons-nous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourons dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et nos âmes est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il moururent beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché,
car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc on voit vraiment ici cette pensée justement, d'avoir les yeux fixés sur le serpent d'airain, littéralement du Seigneur. Et c'est ça qui nous sauve, c'est d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Or, le problème avec le combat spirituel que nous voyons aujourd'hui, c'est que beaucoup n'ont plus les yeux fixés sur le Seigneur, mais ont les yeux fixés sur les démons. Et là, ça pose un vrai problème majeur. Quand nous lisons Jean 3, le verset 14, il est écrit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, on ne s'éloigne pas du sujet. Je ne suis pas en train de dire ici que les combats n'existent pas du tout. Je donne juste la clé du combat. La clé du combat n'est pas dans le combat. La clé du combat est dans la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et l'un des pièges encore du combat spirituel que vont nous faire croire, où il faut qu'on se réveille de minuit à 3 heures du matin pour envoyer le feu, pour crier, pour se casser le gosier, littéralement avoir la voix cassée, on n'a plus de voix, parce que les apôtres n'ont pas du tout fait cela, ni les prophètes d'ailleurs, bien que le combat existe, et on va le voir par la suite, on va voir quand même quelques nuances qu'on veut mettre. Mais il faut qu'on comprenne que nous ne combattons pas seuls. Nous combattons dans la victoire et nous sommes plus que victorieux par la Seigneur Yeshua. Donc vous avez vu ici, on a vu dans un premier temps que la première des choses, c'est d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur, de la même manière que les enfants d'Israël ont fixé leur regard sur le serpent d'airain. Ça, c'est vraiment très important. Et je disais que dans Hébreux 12, on nous a dit que nous devons avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Le diable veut que nos yeux se détournent du Seigneur. Et regardez ce que l'on retrouve dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Alors, Apocalypse 2, autant pour moi, le verset 18, il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta connaissance et ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Verset 3. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres, à vous et à tous de Thyatire qui n'ont pas reçu ces doctrines et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Alors, les profondeurs de Satan aujourd'hui intéressent et font le buzz sur YouTube. Vous allez voir que si un homme ou une femme va dire qu'il a été ravi en enfer, qu'il est parti en enfer, qu'il a vu, qu'il fait la description de comment l'enfer est, vous allez voir que ça va faire le buzz, que les livres vont devenir des best-sellers, etc., etc., parce qu'on parle des profondeurs de Satan. À partir du moment où on va parler des choses simples de la foi, de la sainteté, de la persévérance, du pardon, ce sont des choses qui sont comme déjà vues comme préchauffées. Et par contre, les choses comme on nous dit, voilà, j'ai vu Satan, il est venu me voir, j'ai vu les démons, j'étais un ex-sorcier, je travaille avec Satan, etc., etc. Là, ça va faire le buzz parce que les profondeurs de Satan intéressent beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement. Et le problème, c'est que quand on tombe dans les profondeurs de Satan,
il est impossible d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Parce qu'on va commencer effectivement à voir les démons et les sorciers partout, mais ne plus voir le Seigneur. Et c'est là que le danger vient et commence à venir, parce que justement, en fait, on n'est plus dans ce combat. En fait, on n'est plus justement dans le combat de la foi, mais on est dans le combat spirituel où on a l'impression qu'on combat nous-mêmes. Et c'est ça le plus grave, en fait, c'est qu'il y a une méconnaissance totale du Dieu que nous servons. Et c'est ça l'un des problèmes véritablement avec le combat spirituel, c'est que on a l'impression que c'est par nos propres forces que l'on combat les démons et les sorciers, alors que pas du tout, en fait. Dans toute l'histoire de la Bible, les enfants d'Israël n'ont jamais combattu d'eux-mêmes. Et vous verrez qu'à chaque fois que les enfants d'Israël ont combattu d'eux-mêmes, ils ont perdu, en fait. Ce n'était pas par leur propre force qu'ils ont été victorieux, mais c'est parce que Dieu était avec eux qu'ils étaient victorieux. Donc il faut comprendre que ce n'est pas parce que tu te réveilles de minuit à 3 heures du matin que tu vas être vainqueur. C'est parce que Dieu est avec toi, qu'il combat pour toi, et c'est ça qui fait que tu es victorieux. Donc les personnes qui pensent qu'ils vont se lever d'eux-mêmes de minuit à 3 heures du matin, on veut le feu et vaincre par eux-mêmes, ils n'ont rien compris. C'est parce que le combat, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes victorieux, c'est parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça, il faut vraiment bien le comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et on va voir justement un épisode où les enfants d'Israël sont partis en bataille, mais qui n'ont pas gagné, ils n'ont pas été vainqueurs, parce que le Seigneur n'était pas avec eux. Quand nous lisons Josué chapitre 7, on connaît ce récit, hein, c'est avec le crime et la punition de Akan, qui avait volé le manteau de Shinéa. Josué chapitre 7, le verset 7, il est écrit, donc là c'est Josué qui parle, qui s'adresse au Seigneur. Ah Seigneur, éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous étions restés de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et nous envelopperons et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je les ai prescrits, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils ont dérobé et dissimulé, ils les ont cachées parmi leurs bagages. Donc on voit ici que le Seigneur va sortir les enfants d'Israël justement de la captivité de Pharaon pendant près de 430 ans. Moïse ne va pas rentrer, son successeur Josué va faire rentrer les enfants d'Israël à Canaan. Mais par contre, ils avaient plusieurs batailles. À l'occurrence, ici, ils avaient une bataille contre les Amoréens. Et ici, contre les Amoréens, les enfants d'Israël vont perdre la bataille pour la simple et bonne raison. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ont transgressé l'alliance du Seigneur. Pourtant, ils sont bien partis à la bataille, mais ils n'ont pas gagné, ils ont perdu. Donc, on comprend bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, ainsi que c'est parce que, à partir du moment, c'est ce qu'on disait en préambule, où nous sommes dans la volonté du Seigneur, quand on marche dans ses voies, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Mais à partir du moment où nous transgressons son alliance, où nous ne sommes plus dans sa volonté, on peut faire le combat que nous voulons, nous ne sortirons pas victorieux. Si nous sortons victorieux des combats, c'est parce que le Seigneur est avec nous. Et c'est pour cette raison qu'à chaque fois, David, avant d'aller en bataille, il consultait le Seigneur pour savoir si Dieu est approuvé et si Dieu était avec lui. Et David savait très bien qu'il ne pouvait pas avoir de victoire sans la présence du Seigneur. David le savait très bien. Gédéon, pareil, avant d'aller en bataille, il a demandé plusieurs signes au Seigneur pour confirmer si Dieu était bel et bien avec lui avant d'aller en bataille. Et quand Dieu a confirmé sa présence en lui disant même justement de séparer les soldats, Gédéon était victorieux avec 300 soldats, ils étaient en infériorité numérique, ils ont été victorieux, mais parce que le Seigneur était avec eux. En fait, la clé de toute chose, c'est la présence du Seigneur. À partir du moment où on ne marche pas avec Dieu, on ne peut pas être victorieux. Et on ne peut pas ici présenter un combat spirituel tel qu'il soit si notre vie n'est pas conforme au Seigneur. Et aussi de faire croire aux chrétiens que c'est comme si c'est un peu la salle d'entraînement. Voilà, on va jeûner 40 jours, 30 jours
quitte à tomber malade, tout ça, pour justement sortir de la salle d'entraînement avec des muscles comme Popeye et puis commencer à décogner les démons. C'est complètement absurde, c'est vraiment n'importe quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un autre épisode aussi qui est très intéressant, qui nous montre aussi eh bien, que les enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils étaient vainqueurs d'un combat, c'est parce que eh bien, les enfants d'Israël et Dieu, Yahweh, était et marchait avec les enfants d'Israël. Dans Exode 17, le verset 9, donc on ne s'éloigne pas du sujet, mais j'aimerais véritablement, avant qu'on parle du combat spirituel, que l'on voit véritablement comment le Seigneur agit dans l'ombre, comment il agit, pour qu'on puisse comprendre véritablement comment ça se passe. Parce que des fois, on a l'impression que l'on combat seul, alors que c'est faux. C'est véritablement faux, c'est une fausse doctrine. Donc, Exode 17, le verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réchidim. Alors Moïse dit à Josué, choisissons-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Alors Moïse éleva sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était plus fort. La main de Moïse était fatiguée. Ils prirent une pierre. Écoutez, ils prirent une pierre qu'il plaça sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenirent les mains l'un de l'autre et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc on voit ici que Moïse a eu besoin de deux choses. Il a eu besoin déjà d'une pierre, qui est l'image de la pierre angulaire sur laquelle il avait son appui. Et il avait besoin de la verge de Dieu. Et il fallait que la verge de Dieu soit vers le haut pour que les enfants d'Israël puissent combattre Amalek. Et Aaron et Hur vont aider Moïse justement à lever la verge. Donc on comprend que sans la pierre, Moïse aurait été fatigué. Et sans l'aide de l'un des autres pour que la verge soit vers le haut, les enfants d'Israël n'auraient pas gagné. Donc on voit vraiment que le combat, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, est vraiment parce que le Seigneur est avec nous. Et il y a quelque chose de très intéressant quand on regarde et qu'on retrace l'histoire des enfants d'Israël, eh bien, dans le désert. Dans le livre de Exode 14, le verset 14, il est écrit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Ça, c'est très significatif parce qu'on voit dans la vérité que c'est Dieu qui combat pour nous. Et ça, c'est vraiment très important de spécifier cela. Et si on n'a pas cette notion, si on n'a pas cette base, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, on va tomber dans des combats compliqués. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, le verset 30, il est écrit « L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. » On a vu également que lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité pendant près de 400 ans en Égypte, c'est Yahweh lui-même qui a combattu pour les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient spectateurs des prodiges que le Seigneur faisait. Donc on voit encore une fois ici que c'est véritablement le Seigneur qui combat pour nous. Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment très important et c'est ça l'évangile. Dans Deutéronome 20, le verset 4, il est écrit « Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » En vrai, personne ne peut se lever dans un combat spirituel sans la présence de Dieu, sans que Dieu marche devant nous. Et pour que Dieu marche devant nous, il y a une chose que nous devons faire, c'est garder son alliance. On a vu dans Josué 7, le verset 6 à 7, que lorsque Akan a violé l'alliance du Seigneur, les enfants d'Israël ont perdu la bataille contre les Amoréens, parce que justement, il n'y avait pas cette fidélité qu'il y avait à l'égard de la parole. Dans Josué chapitre 23, le verset 3, il est écrit « Vous avez vu ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous,
car l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous tous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous tous. Donc on voit que c'est Dieu lui-même qui combat pour nous. C'est Dieu lui-même qui est le Dieu des armées, qui combat pour nous dans nos combats, et c'est lui qui nous rend victorieux. Amen. Dans le psaume 134, le verset 8, il est écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Ça, c'est magnifique ce passage. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc on voit autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Donc, voilà. Et la suite aussi est magnifique. Sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui recherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Donc on voit vraiment que notre refuge, notre forteresse, c'est le Seigneur. C'est lui qui nous garde. Mais pour être justement dans cette protection, il faut le craindre. Il faut garder son alliance. Il faut marcher conformément à sa pensée. Si on est des transgresseurs de son alliance, on ne peut pas être dans un combat quelconque. Rappelez-vous que les fils de Séva, dans le livre de Actes 17, vont justement entendre que l'apôtre Paul avait chassé des démons. Ils vont aller eux aussi faire la même chose. Par contre, il va leur arriver une histoire un peu compliquée. On va le lire. Alors c'est Acte 19, autant pour moi, le verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur dit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous » Et l'homme, dans lequel était l'esprit malin, s'élança sur eux, se rendit maître et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Donc on voit ici qu'ils ont invoqué le nom du Seigneur. Ce même nom où l'apôtre Paul nous dira qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, dans Philippiens 2. Mais paradoxalement ici, le nom qui est au-dessus de tout nom, entre guillemets, n'a comme pas eu d'effet. Ce n'est pas le nom du Seigneur le problème. Le problème, c'est ceux qui invoquaient le nom du Seigneur. Ils sont entrés dans un combat sans le Seigneur. Et ils ont trouvé la défaite. Parce que Dieu n'était pas avec eux. Et en fait, il faut que Dieu soit avec nous. Et pour que Dieu soit avec nous et qu'il marche devant nous, il faut qu'on garde son alliance, qu'on garde sa parole, qu'on marche conformément. Et si on marche avec lui, comme la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. C'est ça l'évangile, c'est ça la parole du Seigneur. Il y a un épisode encore qui est très intéressant et c'est pour ça qu'il faut que Dieu nous ouvre les yeux spirituels pour que nous comprenions que on ne peut pas toucher à un enfant du Seigneur parce que celui qui touche à un enfant du Seigneur touche au prunelle des yeux du Seigneur. On ne peut pas toucher à un enfant du Seigneur sans que le Seigneur reste stoïque. C'est pas possible. Pour ceux qui ont des petits frères et des petites sœurs, pour ceux qui ont des enfants, on ne peut pas toucher l'enfant de quelqu'un sans que les parents réagissent. Humainement parlant, c'est pas possible. Alors, imaginez-vous le Dieu créateur du ciel et de la terre qui reste de marbre lorsqu'on touche ses enfants. Le problème, c'est quand les enfants du Seigneur sont dans la désobéissance et qu'eux-mêmes ouvrent des portes à l'ennemi dans leur propre vie parce qu'ils ont en eux des choses qui appartiennent à l'ennemi. Le Seigneur dira, le prince de ce monde vient et il n'a rien de lui en moi. Donc, il n'y avait rien qui appartenait au diable dans le Seigneur. Le cœur du Seigneur était pur. Mais quand le diable trouve en nous des choses qui lui appartiennent et qui lui ressemblent, le mensonge, la rivalité, la colère, le manque de pardon, le vol, la fraude, la dissimulation et toutes ces choses, effectivement, il ne va rien se passer parce que, on ressemble à l'ennemi malheureusement. Et dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 12, il est écrit « L'un des serviteurs répondit « Personne au roi, mon Seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporta au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je ferai prendre. » On vient lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya
des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Dieu, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec eux sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « L'Éternel, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc je vous invite à lire voilà, 2 Rois chapitre 6 tout entier. Et vous allez voir en fait ici que les enfants d'Israël vont être entourés par des chevaux et des chars. Et là, Élisée va prier. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc on voit que ici, eh bien, les enfants d'Israël n'étaient pas seuls. Ils étaient entourés. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cela, qu'il y avait des chevaux et des chars de feu. Mais c'était invisible. Et les enfants du Seigneur sont aussi gardés par des anges qui les protègent, qui les gardent. Si seulement nous savions ce que, quand nous dormons, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Parce qu'en vrai, quand on dort, on est vulnérable. On dort, on ne sait pas ce qui se passe. Le monde, nous sommes à la merci du monde spirituel. Et le Seigneur, si Dieu pouvait nous montrer comment est-ce qu'il nous garde, comment est-ce qu'il garde ses enfants, on va au travail, on part, on rentre, on a l'impression que c'est le chemin normal de se lever, d'aller au travail, de sortir ici, là et de rentrer, de faire des longs trajets sans qu'il se passe rien. On a l'impression que c'est notre propre capacité. Non, c'est la présence du Seigneur qui nous garde. Et ça, c'est très important de comprendre cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous me direz, mais finalement, quel est le bon combat? Alors, c'est quoi le combat? Parce que tu es en train de nous dire, frère, que c'est comme s'il n'y a pas de démons. Non, c'est pas ce que je dis. Le monde spirituel existe. Il y a des démons, des principautés, des esprits maléfiques qui sont là, qui existent. Bien sûr. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre autorité. Pas du tout. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a une manière de combattre avec l'intelligence et une manière de combattre sans intelligence. Et la manière de combattre sans intelligence, c'est d'ignorer qui est à côté de nous, qui est devant nous. Rappelez-vous que David, lorsqu'il va combattre contre Goliath, il va dire, tu viens aux mains avec des armes, moi je viens à toi avec le nom de l'Éternel. Et c'est ce qui a fait que, justement, David a été victorieux. Parce qu'il, justement, venait avec le nom du Seigneur. Et qu'il n'a pas regardé à la taille de Goliath, mais il a regardé à la taille du Seigneur. C'est pour ça que David a été victorieux. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils regardent à la taille de Goliath. Et en regardant à la taille de Goliath, ils regardent à leurs propres armes, sans regarder, justement, eh bien, à la pierre qui est Yeshua Mashiach. Et dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 18, il est écrit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, sont les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Écoutez, tu combattes le bon combat. Et là, justement, c'est très intéressant parce qu'il va nous expliquer quel est le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. Et c'est ce qu'on disait en préambule. Quel est le bon combat? C'est d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Comme nous avons dans le livre de Nombre, les enfants d'Israël qui ont fixé les regards sur le serpent d'airain et tous ceux qui avaient été piqués conservaient la vie. Le bon combat, c'est la foi. À partir du moment où tu sors de la foi, tu peux faire ce que tu veux, tu n'es pas dans le combat. Le vrai combat, ce n'est pas le combat spirituel. Le vrai combat, c'est le combat de la foi. C'est de garder l'instruction que les prophètes et les apôtres nous ont communiquée, de rester dans les Écritures, dans la sainte doctrine, dans la parole de Dieu et de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est ça le véritable combat. C'est le bon combat de la foi. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est ça le combat du chrétien. Le combat du chrétien, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est de garder la foi. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, le vrai combat.
C'est ça, le vrai combat, et il n'y en a pas un autre. Et c'est pour ça que Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée 6, le verset 20, il dira « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. » Détourner de la foi, littéralement, c'est quoi? C'est que nos yeux ne soient plus fixés sur le Seigneur, c'est que nos yeux se détournent du Seigneur, littéralement se détournent de la parole, qu'on ne garde plus la parole et qu'on ne la mette plus en pratique. C'est quand on commence à idolâtrer notre propre problème et qu'on ne voit pas la grandeur du Seigneur. On met notre problème au-dessus de la grandeur du Seigneur. On est sorti de la foi. Nous sommes sortis de la foi. Et Paul dira à la fin de sa vie, dans 2 Timothée 4, le verset 6, il dira « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Mes amis, c'est ce que Paul dira. Il dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'était ça le bon combat de Paul, c'était de garder la foi. C'est ça, mes amis, le bon combat. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3, il est écrit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Vous savez, c'est très important, ils ne sont pas charnelles. Tu ne vas pas mettre des coups de poing, jeter des sondages, jeter des chaises aux esprits. Et je dis ça parce que malheureusement, ça existe dans beaucoup d'assemblées. Où en fait, on va dire, je coupe la queue de Satan, je lui mets des coups de poing, je lui mets des coups de pied, faya, tout ça là, mes amis, ça c'est une distraction, mais sans précédente. Mais vraiment sans précédent. Quand le diable a réussi à mettre KO ta famille, quand le diable a réussi à te maintenir dans le péché, tu peux faire ce que tu veux, tu n'es pas dans le combat spirituel. Après, effectivement, il y a des fois des familles qui sont combattues parce que le diable les attaque. Effectivement, il faut se lever dans la prière pour que Dieu puisse justement garder notre famille. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que des fois, on n'est pas dans le discernement. En fait, le diable nous a déjà eu il y a plusieurs années. Il nous tient dans un combat inutile. Et là, on voit que ce n'est pas charnel. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, n'allez pas jeter des chaises, jeter des sandales, rêver vos voisins inutilement. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça, il faut vraiment qu'on combatte, il faut vraiment qu'on comprenne ça. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Écoutez, pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc on voit que les armes avec lesquelles nous combattons, en fait, c'est pour comme faire tomber les murs de Jéricho, les pensées qui se dressent dans la pensée des gens pour qu'ils n'obéissent pas et que leurs yeux ne soient pas ouverts sur le Christ. C'est ça le combat que nous avons, bien aimé dans le Seigneur. Le combat que nous avons, c'est que les âmes sont liées, sont attachées, leur intelligence est obscurcie, ils ont un voile qui les empêche de voir qui est Christ et de voir la splendeur de l'évangile qui est Christ. Et Paul le dira un peu plus tard, un peu en avance. Il dira dans 2 Corinthiens 4, le verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé que pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc on voit ici que la splendeur de l'évangile, c'est Christ. Et ce que le diable veut faire, c'est mettre un voile dans l'esprit des gens pour que les gens ne voient pas Christ. Même ceux qui se disent chrétiens, beaucoup ont un voile parce que leurs yeux ne sont pas illuminés sur la personne de Christ. Et nos armes, justement, c'est pour renverser les forteresses, pour que les raisonnements soient ramenés toute pensée soit ramenée à Christ. C'est ça, mes bien-aimés, notre combat dans la vérité. Je ne dis pas que le monde spirituel n'existe pas, comprenez bien. Je ne dis pas que les sorciers n'existent pas. Je ne dis pas cela. Mais dans la vérité, Satan ne pouvait pas toucher Job sans que Dieu ne lui ait pas permis. Et rappelez-vous que lorsque Satan va vouloir toucher Job, Dieu va dire « Je te permets de pouvoir le toucher, mais par contre, n'ôte pas sa vie. » Personne ne peut ôter la vie d'un enfant de Dieu sans que Dieu ne le permette. À moins que ce dernier ait une vie, malheureusement, qui soit dans le péché, soit dans la désobéissance.
Là, à partir de ce moment-là, c'est exactement la même image, illustration qui s'est passée avec Balaam et Balak. Balaam était un prophète qui parlait du Seigneur et Balak va venir pour pouvoir corrompre Balaam pour que Balaam puisse maudire les enfants d'Israël. Et Balaam ne pouvait pas maudire les enfants d'Israël parce que Balaam va dire clairement, je ne peux pas maudire celui qui est béni par le Seigneur. Mais qu'est-ce que Balak a fait? Par ruse, par l'argent, Balaam a usé de ruse et il a ramené des femmes étrangères pour que les enfants de l'Éternel puissent tomber dans le péché avec des femmes étrangères. Et à partir du moment où ils sont tombés avec des femmes étrangères, là, l'infamie est rentrée en Israël et là, Dieu ne pouvait plus les protéger parce que le péché était rentré. C'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. À partir du moment où Adam et Ève ont péché, à partir de ce moment-là, effectivement, les enfants, Adam et Ève n'étaient plus sous la protection du Seigneur. Donc, à partir du moment où on marche dans la crainte de Dieu, Dieu combat pour nous, Dieu nous protège, mais bien aimé dans le Seigneur. Et je vous assure que des fois, on peut demeurer paisiblement comme un bébé. Satan peut faire ce qu'il veut. Nous sommes protégés. Et même si nous combattons, nous ne combattons pas avec nos armes, nous combattons parce que Dieu marche devant nous. Et c'est lui qui combat pour nous. Il faut vraiment que ce soit clair, vraiment. Dans Éphésiens 6, le verset 10, il est écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Donc on voit qu'il y a des ruses, littéralement des pièges que le diable nous tende. Et toutes ces armes-là, nous permettent de tenir justement. Et en fait, ces armes-là nous permettent quoi littéralement? Elles nous permettent de nous protéger, en fait, pour que le diable ne nous fasse pas sortir de la foi. Regardez. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme. Prenez donc et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. La vérité. La vérité. La parole dira, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Ayez à vos reins la ceinture pour la vérité. Revêtez la cuirasse de justice. Jésus dira, heureux ceux qui aiment la justice, car le royaume des cieux est à eux. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Annoncez l'évangile de la bonne nouvelle. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi, c'est ce que nous avons dit. Mais si on n'est pas dans la foi, il n'y a pas de... En fait, la seule arme défensive que nous avons contre l'ennemi, c'est le bouclier de la foi. Et on voit lors de la tentation entre le diable et le Seigneur, dans Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4, on voit justement ce combat dans lequel le Seigneur a été. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. En fait, le diable a voulu sortir le Seigneur de la foi et le Seigneur est resté dans les Écritures. Prenez par-dessus cela le bouquet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, voilà les armes offensives et défensives. L'arme offensive que nous avons, c'est l'épée, c'est la parole. La parole du Seigneur. La parole. Il y en a, ils sont dans le combat spirituel, ils n'ont même pas d'épée. C'est la folie. Ils n'ont pas d'épée, ils n'ont pas la parole. Il y a les visions, il y a les rémas, il y a tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas la parole. C'est quand même incroyable quand même. Il y en a qui n'ont même pas de bouclier. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la foi sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Que Dieu nous garde. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 4, il est écrit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit,
et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, nous sommes du jour. Soyez sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc on voit que quand on nous parle du casque, ça nous fait penser à l'espérance. Et c'est toutes ces choses-là qui nous gardent et qui nous protègent contre le diable. Je terminerai par 2 derniers passages, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 33, il est écrit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 4, le verset 4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc, voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Hein. Le Seigneur dira dans le livre de Jean chapitre 16, il dira « Je vous donne ma paix, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et si Jean nous dit « Vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment que Dieu nous garde, que Dieu nous donne la force, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'avais dit dernier passage, mais ce passage est quand même très parlant et très pertinent. Dans 1 Jean 5, le verset 1, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. » Amen. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Je pense vraiment que ça a été quand même assez clair, quand même ce qui a été dit. Maintenant, effectivement, il y a des familles où il y a de la sorcellerie, où il y a des familles qui se lèvent. Bien sûr qu'il faut prier, bien sûr qu'il faut des fois intercéder, mais on le fait avec une intelligence renouvelée, tout en sachant bien, que c'est Dieu qui combat pour nous, et que si nous gardons son alliance et que nous marchons conformément, bien, l'Éternel combat lui-même pour nous. De la même manière que Michael bien, garde Israël selon Daniel chapitre 12. Bien, Dieu également nous garde, nous protège, il combat pour nous, il marche devant nous, il envoie ses anges pour nous garder et pour nous protéger. Et la ruse du diable, c'est de nous faire sortir de la foi. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio, que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.